Bonjour à tous, et si votre cybersécurité fonctionnait comme un cerveau humain, capable d'apprendre, de détecter et de réagir en totale autonomie? Bienvenue dans l'univers de Darktrace, la solution de cybersécurité dopée à l'intelligence artificielle, capable de repérer l'invisible, stopper les menaces en temps réel et protéger vos environnements cloud, SaaS, email et réseau, sans aucune règle ni signature préprogrammée. Zero Day, attaque interne, ransomware furtif, Darktrace l'anticipe, l'analyse et le neutralise, avant même que vous n'en soyez conscient. Abonnez-vous, car ce que vous allez découvrir, ce n'est pas un antivirus, c'est une révolution cognitive dans la cybersécurité. Alors, avant d'aller sur l'interface web de la solution Darktrace, je vous présente ici le schéma architectural des principaux composants qui constituent cette plateforme. Le premier composant est ce qu'on appelle le Enterprise Immune System. Ce composant constitue également le module Learn dans la partie logicielle. Donc, Learn, c'est la phase d'apprentissage comportemental. Et l'objectif principal, c'est quoi? C'est d'établir une base comportementale normale pour chaque entité, à savoir utilisateur, appareil, réseau, etc., dans l'environnement de votre entreprise. Et il procède par ce qu'on appelle de la collecte multi-environnement. Donc en anglais, c'est ce qui est marqué en fait sur ce schéma par Total Data Capture. Donc la plateforme analyse en temps réel des données issues de différents environnements. Donc par exemple, physical, pour les données issues en fait de votre infrastructure réseau sur site, virtual, des données issues en fait de vos environnements virtualisés, services cloud public ou privé, lorsque effectivement vous faites par exemple du Azure ou du AWS ou du Google Cloud Platform GCP, etc. Elle analyse également en temps réel des données issues des applications SaaS. Un exemple par exemple c'est Microsoft 365 ou du Salesforce. La plateforme analyse également des données issues de votre messagerie, donc Exchange ou Gmail. Et enfin, pour faire de l'analyse forensique détaillée, la plateforme permet aussi de pouvoir capturer des paquets à l'état brut, ce qui est marqué ici par Raw Packet Capture. Dans le module Learn, étant donné la capture de plusieurs données en provenance de plusieurs sources, avec Darktrace, on va pouvoir appréhender jusqu'à plus de 350 dimensions comportementales avec de l'intelligence artificielle. Lesquelles dimensions comprennent le temps, le protocole, la volumétrie des données, la fréquence, la géolocalisation, le pattern, etc. Alors quand on sera sur l'interface web, je vous expliquerai de manière plus explicite ce qu'est un pattern. Et avant de transiter du module Learn au module Detect, il y a une dernière méthodologie qui s'applique ici et elle utilise une fonction de densité de probabilité qu'on appelle l'estimation bayésienne récursive. Alors, elle permet effectivement de pouvoir faire de la prédiction. Mais nous n'allons pas détailler en fait dans le cadre de cette vidéo, nous n'allons pas détailler ce qu'est cette fonction mathématique. Je vais juste mettre en fait le lien en description pour ceux qui aimeraient satisfaire leur curiosité sur cette fonction. Vient ensuite la partie Detect. Alors, c'est la phase modélisation et détection des anomalies. C'est ici effectivement qu'on va définir le comportement de chaque utilisateur de l'entreprise, de chaque machine, les flux de communication entre différentes entités et services. Par exemple, une communication entre une machine et un serveur d'imprimante, par exemple, ou un contrôleur de domaine, etc., etc. Alors, toujours dans le module Detect, on aura aussi la capacité, à des fins d'optimisation de détection, de pouvoir utiliser en fait ce qu'on appelle ici le modèle editor. Alors, ce modèle editor permet d'affiner certaines analyses selon le contexte métier. Alors, on peut avoir par exemple dans l'entreprise un contexte RH, un contexte IT, un contexte direction générale, un contexte cybersécurité, un contexte développeur, etc., etc. Il y a aussi un autre élément, toujours dans le module Detect, qui vient en fait en appui, c'est ce qu'on appelle le Threat Classifier. Alors, il permet de pouvoir détecter toute déviation significative par rapport au comportement habituel. Donc, quand on a déterminé effectivement le comportement habituel d'un PC, alors le Threat Classifier
permet de savoir s'il y a eu une déviance par rapport à l'ensemble des comportements qu'il a enregistrés au compte ou au service de cette machine. Donc, pareil aussi, s'il y a une déviance par rapport à tous les comportements préassociés ou associés avant à cet utilisateur, le Threat Classifier permettra de détecter cette déviance. Cela est très intéressant parce que ça nous permet d'identifier les attaques ciblées, les comportements malveillants en interne, les activités de reconnaissance, les mouvements latéraux, les extractions de données, etc., etc. Enfin, on a le module Respond. C'est le module qui m'a beaucoup plu dans mon expérience. Et c'est ici qu'on a la phase de réponse autonome et de visualisation des menaces. Alors ici, Darktrace a ce qu'on appelle Darktrace Antigena. C'est le moteur de réponse autonome capable de bloquer ou de contenir une menace en temps réel sans intervention humaine. Alors il peut s'intégrer facilement avec d'autres équipements ou d'autres technologies cybersécurité comme des CM, comme des firewalls. C'est-à-dire qu'à partir de ce moteur, on peut effectivement initier un blocage sur un pare-feu. Il peut également interrompre un flux. Il peut isoler un appareil, c'est ce qu'on appelle quarantine machine. Il peut appliquer des règles dynamiques en fonction du risque. Et dans sa partie visualisation, alors il nous fournit une interface graphique avec une vue topologique 3D, 3 dimensions, sur les incidents de sécurité. Il nous offre un tableau de bord interactif permettant aux analystes cybersécurité de suivre la progression d'une menace, sa trajectoire réseau et les actions prises automatiquement ou les actions que Darktrace lui-même suggère.